tous, soyez les bienvenus sur ce flash informatif. En effet, la situation, comme vous le savez, est très tendue en Côte d'Ivoire à l'approche des élections. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara, qui a décidé de confisquer le pouvoir, se prépare déjà à commettre des carnages sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui même, ce lundi 20 mai 2025, des jeunes gens qui appartiennent au syndicat Matkassi, je pense que je prononce bien, ont décidé de faire une manifestation pacifique dans la commune du Plateau, le centre des affaires d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire, afin d'exprimer leur mécontentement suite aux décisions impopulaires que le régime d'Alassane Dramane Ouattara a pris ces derniers temps. Et ces jeunes gens qui marchaient sans même une apparente agressivité ont été pris à partie par les sbires du régime, qui n'ont pas hésité à utiliser des armes de guerre pour tirer à bout portant sur ces jeunes. On dénombre plusieurs blessés. Nous allons donc sans trop tarder au plateau pour voir ces images effroyables. Aux âmes sensibles s'abstenir. C'est ça la Côte d'Ivoire, soit Alassane Dramane Ouattara, c'est la nouvelle Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qu'on dit est démocratique. Il est interdit de manifester si vous n'êtes pas un proche du régime. Direction donc le plateau pour voir ces images, comme je vous le disais tantôt, des tirs à bout portant sur des jeunes gens aux mains nues, plusieurs blessés. On signale donc plusieurs blessés dans un état grave pour certains. On ne sait pas encore ce qu'il adviendra de ceux qui ont été arrêtés. Seront-ils torturés? Voyons ces images. Aujourd'hui dans la commune du Plateau, où on voit bien, on peut distinguer des personnes en civil, sûrement les sbires du régime d'Alassane Dramane Ouattara, qui prennent à partie des manifestants. Ils tirent sur eux à bout portant. C'était au Plateau, dans le centre des affaires. Une grande panique s'est emparée des riverains et aussi des populations qui travaillent dans cette zone. On voit que l'endroit est déserté par les passants qui ne savaient pas en tout cas ce qui se passait, et on dénomme, comme je l'ai dit tantôt, des blessés graves. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'autre communication là-dessus. C'est donc dans la commune du Plateau, dans le centre des affaires, que ces tirs à bout portant, que cette attaque contre des populations qui manifestaient aux mains nues. Voilà, c'est au Plateau donc que cela s'est déroulé aujourd'hui même, au 19, excusez-moi, c'est le 19 mai 2025 et non le 20 comme je l'ai dit tantôt. Donc on peut voir des images d'aujourd'hui même au Plateau, et cela donc peut nous montrer un peu ce qui attend les manifestants qui vont s'aventurer dans les rues. La communauté internationale, vous le savez, est saisie de ce qui se passe, des agissements du régime d'Alassane Dramane Ouattara qui violent les droits des populations. Tous les jours, il y a des incidents qui sont signalés, des enlèvements de nuit par des personnes encagoulées, et 2 personnes à leur domicile et qui sont portées disparues. Leurs familles n'ont aucune information sur
lieux de détention, de rétention, et ces personnes apparaissent plusieurs semaines après dans les tribunaux où les sentences sont déjà claires. Lorsque vous avez affaire au régime, vous êtes accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, de trouble à l'ordre public, de tentative de coup d'État, et vous êtes jeté en prison et pour plusieurs années, 20 ans de prison. Ceux qui publient sur les réseaux sociaux ne sont pas en reste, ils sont aussi accusés d'incitation à la haine, à la violence. On sait que le régime prépare des massacres contre les populations civiles et pendant des manifestations qui sont prévues par l'opposition et aussi par la société civile pour dénoncer les agissements du régime, dénoncer par exemple le refus ou la non-volonté du régime de réviser la liste électorale, le retrait, la radiation même, dirais-je, des principaux leaders politiques de l'opposition de la liste électorale. Donc, comme vous le voyez, la situation est tendue en Côte d'Ivoire et nous aurons de plus amples informations qu'on va partager avec vous très bientôt au cours de notre direct de ce soir. C'était donc Issa Kofi depuis Bamako qui vous donnait des informations donc, de ce qui se passe actuellement à Abidjan.